Merci. Chasseur habile doté de griffes et crocs acérés, ouïe fine, réflexes vifs, discrétion maximale et longues pattes pour sauter haut et attraper sa proie d'un bond rapidement. Voici les super pouvoirs de ce magnifique prédateur. Découvrez le caracal dans la vidéo d'aujourd'hui. Le chat extraordinaire parmi les pigeons. Le chasseur couleur sable parmi les dunes. Le prédateur utilise la discrétion et la vitesse pour maîtriser ses victimes. Ses talents de chasseur lui ont permis de bâtir un empire. Ses proies ignoreront ce qui les a dévorés. Le caracal est un membre carnivore de la famille des félidés. Il était auparavant classé parmi les lynx en raison de sa ressemblance extérieure, mais des différences génétiques permettent de placer ce félin dans son propre genre. Les caracals, parfois appelés lynx du désert ou lynx persan, ne font pas partie de la famille des lynx, même si leurs touffes d'oreilles sont très similaires à celles d'un lynx. Le caracal se distingue surtout par sa plus petite taille. Les caracals sont les plus grands petits félins d'Afrique. Les mâles pèsent jusqu'à 40 livres et mesurent 16 à 20 pouces de haut pour 35 à 39 pouces de long. Leur fourrure, courte et d'une seule couleur, s'accompagne d'oreilles noires à touffes, source de leur nom venant du turc « oreille noire ». La royauté égyptienne, iranienne et indienne les apprivoisait pour la chasse. La chasse aux oiseaux sauvages avec des caracals était populaire dans certaines civilisations anciennes, car ces félins pouvaient abattre 10 à 12 oiseaux en même temps. Au total, 9 sous-espèces de cet animal sont distinguées, dont certaines sont proches de l'extinction. Vous pouvez rencontrer le caracal dans les déserts, les steppes et les savanes d'Afrique et d'Afrique du Sud. Sur le territoire de l'Asie centrale et du Moyen-Orient, ces félins vivent également dans les pays de la communauté des États indépendants, y compris la Russie et le territoire du Daghestan. Mais leur nombre ne dépasse pas une centaine d'individus. Ces animaux utilisent d'anciens terriers de renards, des crevasses ou d'autres refuges pour se cacher des regards. Ils ont des griffes très acérées qui les aident à s'agripper aux arbres et à grimper sur les branches. Ils se servent aussi de leurs griffes pour capturer leurs proies. Les caracals marquent leur territoire en griffant les arbres et en libérant une odeur entre leurs orteils. Contrairement aux lions qui vivent en groupe, les caracals vivent seuls la plupart du temps. Ce sont des félins agressifs et ils défendent rapidement leur territoire contre les autres animaux. Les caracals habitent souvent des zones désertiques à l'eau rare. Ces félins adaptés à extraire l'eau de leur proie émettent une urine très concentrée en petite quantité pour rester hydratés. N'ayant pas besoin d'eau en continu, les caracals occupent des zones délaissées par d'autres félins. Les longues pattes arrière permettent aux caracals de sauter jusqu'à 4,50 m de longueur et jusqu'à 3 m de hauteur, et même le moindre craquement de végétation ne lui échappe pas grâce à ses capacités auditives étonnamment développées, car les caracals possèdent des oreilles uniques composées de wing-muscles pour un contrôle supérieur. Ces créatures orientent leurs oreilles pour détecter sons et distances. Les caracals dotés d'une ouïe exceptionnelle repèrent facilement leur proie et sont d'excellents chasseurs. Cela serait inutile pour la chasse sans la capacité de se déplacer silencieusement, car les pattes du caracal, dotées de coussinets souples et de poils rêches, réduisent le bruit lors des attaques surprises. Les animaux cursoriaux comme le caracal ont développé la capacité de courir rapidement et efficacement sur de longues périodes. Les caracals atteignent jusqu'à 80 km/h, d'où leur surnom de chat gazelle. Le caracal est un coureur incroyable grâce à sa vitesse et à ses coussinets uniques. Le chat se jette à l'attaque avec une vitesse incroyable après s'être approché au plus près. Il blesse un oiseau sans victoire pour autant. Il doit sprinter très vite pour enfin attraper sa proie. Au fait, le régime alimentaire du caracal comprend non seulement des oiseaux, mais aussi des rongeurs, des lièvres et également de petites antilopes. Plus rarement, les hérissons et les reptiles, les insectes, ainsi que des prédateurs de taille moyenne comme les renards et les mangoustes deviennent des victimes.
Parfois, un caracal chasse des animaux d'élevage sur les terres d'un fermier. Par conséquent, ils sont souvent considérés comme des animaux nuisibles parce qu'ils s'attaquent au bétail. C'est pourquoi ils sont piégés et chassés pour cette raison. En utilisant même le moindre abri, le véritable chasseur peut rester indétectable. La délicatesse préférée de ce prédateur est la pintade. Elles sont très attentives et s'envolent au moindre danger, donc il faut être très prudent. Même une approche discrète et la patience n'empêcheront pas ce félin d'être repéré. Dans cet épisode, les chacals mangent un repas qui était sûrement à un caracope, lequel veut rétablir la justice. Il se précipite et disperse ses adversaires, qui refusent de bon enfant d'abandonner leur déjeuner et attaquent son tour à tour par derrière. Une bonne réaction aide le caracal à stopper vite les attaques du chacal. Ils ont chassé le chat, mais il revient aussitôt sur le champ de bataille. Reconnaissant que ses adversaires ne vont pas simplement s'enfuir, le caracal commence son repas, ne l'interrompant que pour repousser les intrus. Il transporte ensuite sa proie hors de la zone dégagée pour éviter les attaques des chacals. Il fuit sur le champ de bataille impuissant. Le caracal, capable d'affronter des animaux bien plus grands, choisit ce soir une pintade endormie. Si le sommeil de cet oiseau est interrompu, il s'enfuit. Le chasseur doit donc être très prudent. Ce caracal s'approche discrètement de sa proie et attaque depuis sa cachette comme d'habitude. Comme vous le voyez, les chances de succès sont bien meilleures la nuit. Le caracal. Les caracals, comme les chats domestiques, vivent en moyenne environ 15 ans d'anse. Les caracals sont polyandrogynes, ce qui signifie qu'ils s'accouplent avec 2 femelles, ou plus. Ils peuvent s'accoupler à n'importe quel moment de l'année, mais le plus souvent entre août et décembre. La gestation dure 10 à 11 semaines. Les portées ont souvent 3 chatons. Les mères consacrent beaucoup de temps à leurs petits, qu'elles mettent au monde dans une grotte, une cavité d'arbre ou un terrier abandonné, ce qui est fréquent, tout comme durant le premier mois après la naissance. Par la suite, la mère peut déplacer sa portée d'un endroit à un autre. À cette période, les chatons commencent à jouer et à consommer de la viande. Le sevrage a lieu vers l'âge de 15 semaines. Cependant, l'indépendance totale n'est atteinte qu'à environ 5 à 6 mois. Les gargouilles de chant deviennent sexuellement matures entre 6 et 24 mois. Il est récemment devenu à la mode de garder ses prédateurs comme animaux de compagnie. Cependant, le coût d'un tel animal exotique dépasse fréquemment 10 000 $, et ses besoins d'entretien sont bien supérieurs à ceux d'un chat ordinaire. Les caracals n'attaquent généralement pas un adulte humain à moins de se sentir menacé. Cependant, il y a eu des rapports faisant état d'attaques de caracals sur des enfants humains sans provocation. En conséquence, les caracals ne sont pas des animaux de compagnie adaptés au foyer avec de jeunes enfants. Les caracals domestiques peuvent donc devenir affectueux et s'habituer aux humains. Il est faux de dire que personne n'a élevé des caracals sans nuire à des humains ou animaux. Les caracals domestiques peuvent aussi devenir agressifs ou s'enfuir pour chasser dès qu'ils trouvent de la nourriture. Comme cette femme et sa fille de 6 ans, hospitalisées après une attaque de caracal dans un quartier de Los Illinois en 2019. Le félin marchait dans la rue quand la police est arrivée. Après avoir attaqué la femme de 32 ans et sa fille, le félin a aussi tenté d'attaquer un chien moyen, selon la police. Les lions et hyènes sont les principaux prédateurs des caracals. Ces 3 animaux chassant dans la savane, ils se croiseront sûrement un jour. La vitesse protège surtout le caracal de ses prédateurs. Son pelage peut l'aider à se fondre parmi les plantes décolorées du sable qui l'entoure, et il lui arrive de s'allonger au sol pour éviter d'être repéré par les prédateurs. Les caracals sont également menacés par les humains. De nombreux agriculteurs tuent les caracals lorsque ces félins tentent de voler leur bétail, et en outre de plus en plus de personnes défrichent des terres et s'installent dans leur habitat, déplaçant ainsi les prouesses des caracals. Ces félins risquent la famine. Ils sont aussi chassés pour leur peau par des chercheurs de trophées. Les caracals semblent courants en Afrique subsaharienne, mais leur discrétion rend difficile l'estimation de leur population. Actuellement, le caracal est classé comme étant de préoccupation mineure sur la liste des espèces menacées. Les caracals contrôlent leur proie.
Ce sont des prédateurs opportunistes qui consomment ce qui est le plus disponible et facile à attraper. Chasser permet de réguler les espèces en sous-surpopulation. Les caracals sont parmi les rares espèces pouvant tuer certaines proies dans certaines régions. Ce chat est vraiment magnifique et unique. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.